Coucou, c'est moi! Bienvenue les béliers pour votre horoscope du mois de décembre. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium. On approche des fêtes et je voulais vous faire plaisir avec cette petite déco pour Noël, que ça vous apporte plein d'énergie, plein de lumière. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec vos énergies pour ce mois de décembre. Les béliers, ascendant bélier. Je vous invite à aller voir également votre ascendant lunaire ainsi que solaire pour avoir des compléments de messages. C'est une guidance qui reste générale, prenez en fonction de votre situation actuelle et laissez le reste de côté. Alors, vos énergies pour ce mois de décembre, les béliers. Quelles sont vos énergies? Alors, on a la carte 33. Donc, on a action et réaction. Donc, pour moi, ce qui me parle, c'est que vous allez passer surtout à l'action, à une étape, à quelque chose. Là, on voit une personne qui est prêt, qui prend carrément son bagage sur le dos et qui est prêt à vraiment entamer. Moi, je vois un pèlerinage carrément. Un pèlerinage. Vous prenez un nouveau chemin et pour ça, vous allez passer à l'action. Il y a beaucoup d'énergie sur cette carte. Il y a vraiment des énergies actives. Comme on dit, action, réaction. Donc il y a peut-être des réactions en chaîne qui vont se mettre en place pour ce mois de décembre. On voit cette personne qui hurle, qui a envie d'avancer dans sa vie. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous appelle. Un appel, franchement, qui vous donne envie d'avoir le peps, d'avancer pour pouvoir passer à l'action. Alors, on va compléter ces énergies avec l'oracle des sorcières. Vous allez donc faire vraiment un grand pas en avant, les béliers. Alors, au niveau de l'oracle des sorcières, pour compléter cette énergie, ce mois de décembre, il y a une guérison du cœur. Donc, moi, quand je vois sur cette carte, je vois des personnes qui ont profondément subi, d'accord, dû la guérison du cœur. Et là, justement, vous allez passer à l'action pour passer à une nouvelle étape plus lumineuse pour vous. D'accord? Donc, avec le 33, donc, qui nous donne un 6, c'est vraiment un avancement vers une harmonie. Vous allez accomplir une action qui va vous permettre, pour certaines personnes, de guérir votre cœur ou sortir vraiment de quelque chose qui n'avait pas été très facile. Vous prenez une autre direction. Alors, on va voir au niveau prédictif avec le tarot. Il va y avoir beaucoup de mouvements pour vous. Il va y avoir comme un déclic qui va vous permettre justement de faire ce pas en avant. Alors, on va voir ce que ça va donner au niveau des tarots pour vous. Niveau prédictif pour ce mois de décembre, les béliers, ascendant bélier. Et aussi, n'oubliez pas que vous êtes un signe de feu. Donc, les signes de feu, quand vous voulez passer à quelque chose, à une autre étape, vous avez quelque chose, une perspective,
vous allez, hein, vous passez à l'action. Hein. C'est ça qui va vous permettre de mettre du mouvement dans votre vie. Hein. Alors, pour vous, au niveau prédictif, avec les tarots, là, j'ai trop de cartes. Alors, je vous parlais d'harmonie avec le 10 de coupe, c'est ça, il y a une harmonie qui revient. Alors, on va demander deux autres cartes, s'il vous plaît. J'ai trop de cartes. Comme je le vois avec le 10 d'épée, vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose, hein, que ça peut être d'ordre familial, relationnel, professionnel. Voilà. Tout dépend de votre domaine, votre vie actuelle. Mais vous partez vraiment sur un nouveau chemin. Alors, au niveau prédictif, elles veulent parler, il y a de l'action, il y a vraiment du mouvement, même au niveau des cartes. Hein. Regardez, ça sort, mais ça veut parler, il y a du mouvement, il y a de l'action qui arrive. Alors, est-ce que je dois les prendre? On me dit oui. Alors, on a le 3 de coupe et le cavalier de denier. Donc, pour moi, par rapport à une étape qui a été pas très... qui a été un petit peu compliquée pour vous, d'accord, vous allez retrouver une harmonie. Donc, il y a vraiment un nouveau chemin plus épanouissant qui va se mettre en place. Vous allez vous donner donc... vous allez vous donner la force de pouvoir passer à l'action, de mettre du mouvement dans votre vie et passer une étape par rapport à une guérison du cœur, c'est ce que je vois aussi. Hein. Donc avec le 3 de coupe, moi ce que je vois, il y a quelque chose vraiment qui va également se concrétiser sur votre chemin. Vous allez prendre un nouveau chemin qui va être dans la créativité aussi. Je vois beaucoup de trucs, de trucs, ça se dit pas, je n'aime pas ce mot. Il y a beaucoup de choses qui vont être dans le domaine créatif, de projets. Ça peut être aussi dans l'ordre professionnel. Une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Et pour ça, avec le cavalier de denier, on voit que vous mettez, vous faites des plans, d'accord? Avant de passer à l'action, vous voyez, ce cavalier n'est pas encore sur sa monture. Il n'est pas encore prêt, d'accord? Vous allez mettre des plans en action pour pouvoir justement prendre une nouvelle voie pour vous. Vous allez vous lancer, les béliers, hein. On me dit également que vous êtes très protégé. Vous êtes très protégé, pardon, et vous êtes guidé pour aller vers cette nouvelle voie. Il y a une très grande protection. Et on voit ces nuages un peu grisâtres derrière vous. Vous allez laisser tout ça derrière vous. Hein. Vous laissez une voie qui a été sans issue pour vous. Pour aller vers un chemin plus harmonieux, hein, plus créatif. Mais pour ça, vous réfléchissez à un plan de stratège. Vous vous posez les questions, comment puis-je prendre cette nouvelle voie? Alors, je vais compléter avec l'oracle intuitif. On va pousser un petit peu les cartes. Là, il y a vraiment une nouvelle voie harmonieuse qui s'ouvre à vous.
Alors, au niveau prédictif, pour vous les béliers, ascendant bélier, signe de feu. Ouais, c'est ça, nouvelle voie. Hein. Un nouveau cycle, quelque chose vraiment de nouveau. Hein. Ça va mettre un petit peu de temps parce que vous faites des plans. Hein. Vous êtes en réflexion pour pouvoir prendre cette nouvelle voie. J'ai trop de cartes. On a le passé. Une dernière, s'il vous plaît. Non, j'ai trop de cartes. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Allez, vous retournez. Hein. On a l'homme, on a le retour. On a la force. Vous allez avoir la force, regardez, comme je vous ai dit. Vous prenez votre bagage sur le dos et vous partez d'une situation, d'une voie qui ne vous convenait pas pour aller sur quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, il y a un grand soleil derrière cette maison. Il y a une voie qui s'ouvre à vous, qui sera plus lumineuse pour vous les béliers. Pour certaines personnes, quand je vois l'homme, ça peut être d'ordre relationnel, hein, quelle qu'elle soit. Et vous allez avoir la force hein, d'emprunter ce nouveau chemin. Elle voulait ressortir, hein, c'est ça. Hein. Elle voulait ressortir. On a la force, on a l'homme, on a... Voilà. Alors, si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, voilà. Parce qu'on a un couple. Hein. On a un couple qui n'était pas très, très harmonieux. Vous quittez une situation relationnelle, ça peut être... On a l'amitié, ça peut être d'ordre amical, familial. D'accord ? Il y avait quelque chose de vraiment... Vous quittez de l'instabilité. Hein. Et au niveau du passé, c'est comment je vais dire ça. Cette voie qui ne vous convient plus que vous laissez. Hein. Vous allez vous diriger vers cette nouvelle voie, ce nouveau chemin lumineux. Alors, on continue avec l'oracle du grand amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour compléter cette guidance? Alors, bélier, je vous l'ai dit, il y a une séparation. Une séparation, vous coupez sur quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. On a l'infidélité. On prend une troisième carte. Non, j'ai beaucoup trop. Hop. Troisième carte. Oh là là. Regardez, on a l'échec. Hein. Pour moi, vous avez eu une voie sans issue. Il y a eu un échec, une séparation. Pardon. Qui justement vous fait prendre cette nouvelle voie. Avec la fidélité qui sera donc en accord avec vous. En accord avec ce que vous voulez dans votre vie. On a ça, hein. D'accord, on a la concrétisation. Hein. Donc, on avait vu le plan. Il vous manque encore quelque chose. Vous voyez? Vous faites des plans, vous êtes en pleine réflexion. Il vous manque juste une pièce du puzzle, pour pouvoir emprunter ce nouveau chemin, les béliers. Encore une encore une pièce du puzzle pour pouvoir emprunter cette voie. Elle arrive. Hein. On a le couple, la confiance, l'égarement, l'amour et les projets. Donc, suite à une rupture pour certains au niveau relationnel, c'est pas forcément sentimental, vous allez reprendre confiance parce que vous êtes égaré. Vous étiez vraiment dans une impasse. La voie, elle était sans issue. Hein. Et vous allez retrouver de l'amour et mettre des projets aussi en action.
dans cette nouvelle voie. Il y a la concrétisation de nouveaux projets, des projets de cœur. D'accord? Il y a des projets de cœur qui se mettent sous cette nouvelle voie pour vous. Alors, je vais prendre le petit Mademoiselle Lenormand. J'ai toujours le petit parce que c'est des petites cartes. Autrement, c'est un très très beau oracle, très grand et très beau oracle. Alors les béliers, on continue. On a les poissons. Certes, ce sont les émotions qui ressortent par rapport à une séparation, à une coupure. Vous allez voir plus clair sur cette nouvelle voie, puisque cette nouvelle voie va justement mieux vous correspondre. D'accord, on avait le soleil. On avait le soleil que je n'ai pas vu. Quand je vous ai dit, le soleil, une voie plus lumineuse. On avait le soleil derrière la maison. Quelque chose de beaucoup plus lumineux. Désolée si vous entendez la tondeuse ou voilà, il y a quelqu'un qui coupe l'herbe. Désolée pour le bruit. Et je vous ai dit de protection. Vous serez guidé sur cette nouvelle voie et vous serez également, et vous l'êtes, protégé. D'accord? Protégé et guidé pour aller vers cette nouvelle voie. Regardez, vous allez voir plus clair suite à ça. Un nouveau cycle s'annonce pour plus d'harmonie. Il n'y a qu'un pas, d'accord? Moi, je vois le passé et votre nouvelle voie qui arrive vers vous, d'accord? On a encore la protection. Vous êtes très très protégés, les béliers. C'est un cadeau qui arrive cette nouvelle voie pour vous. Notre bouquet, c'est un cadeau. Alors, on va prendre le message de ton corps. Très belle guidance pour l'instant qui s'annonce pour vous, mes chers béliers. Continuez, mettez des choses en place pour pouvoir passer à l'action. D'accord? Quel qu'il soit, projet de cœur, un projet qui vous passionne. Il y a vraiment une nouvelle voie qui arrive pour vous. S'ouvrir. Ouvre-toi de nouvelles idées et de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Oui, donc exprimez-vous si vous avez des plans à mettre en place. D'accord? Partagez, demandez des conseils si vous avez besoin, parce que vous avez une énorme transformation qui s'ouvre à vous par rapport à cette nouvelle voie. D'accord? Vous avez également, pour certaines personnes, beaucoup d'idées que vous voulez mettre en place. Il y a énormément d'idées que vous voulez concrétiser, matérialiser, mettre dans la matière. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. C'est l'ouverture d'une nouvelle voie, c'est ça. Une autre carte, s'il vous plaît. On a la plaque. Alors, tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Donc, si vous êtes encore sur cette voie sans issue, vous n'avez pas d'issue puisque vous faites des plans pour aller justement sur la nouvelle voie, un nouveau cycle. On vous dit ton corps énergique et physique sont désassés. Visualise leur alignement, et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Donc vous êtes, comme je vous l'ai dit, guidés. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui sont guidées et protégées par, on parle du ciel et de la terre, des ancêtres, ça peut être également, donc si c'est des ancêtres bien sûr, des défunts, qui vous protègent et qui vous mènent vers cette nouvelle voie. D'accord?
Vous êtes peut-être en ce moment, vous avez l'impression d'être perdu, d'être dans une voie sans issue, mais il y a l'ouverture de la nouvelle qui arrive. Alors, on va compléter avec l'oracle des 7 énergies. Alors, le décor, il est très joli, par contre. J'ai plus beaucoup de place. Mais bon, je fais avec. Je m'adapte à toutes les situations. Et je pense que si je vous dis ça, c'est que vous êtes pareil. Hein. N'oubliez pas, signe de feu. Vous pouvez vous adapter à beaucoup de situations. Alors, on a le baiser de la rose. Donc, on a une fleur qui s'ouvre. Donc, c'est vraiment l'ouverture sur l'harmonie. Et on a cette coccinelle, donc c'est également la protection et la chance qui arrive pour vous. Cette nouvelle voie qui s'annonce pour vous, c'est une chance. C'est une grande opportunité. Et avec le 9, on a vraiment la réalisation de quelque chose. Vous allez passer une dernière étape pour en accomplir une nouvelle. D'accord ? On me parle également pour le 9, la concrétisation de quelque chose. On a une libération volontaire. Donc vous vous libérez justement d'une voie sans issue. D'accord ? Il y a quelque chose de plus ouvert. Et on a également une transformation avec ce papillon. Et le 9 et le 4, si je ne me trompe pas, ça fait un 13 qui fait un 4. Une voie plus stable, plus harmonieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a de deck? C'est ça. Vous allez retrouver un alignement. Un alignement, vous allez retrouver. Hein. On a la souveraineté, donc c'est le chakra coronal. Donc, ils n'ont pas encore du ciel. Hein. Vous êtes vraiment protégés et guidés hein, par des défunts, des ancêtres. Hein. Osez les explorer. C'est ça, vous partez sur une nouvelle voie. Une voie que vous n'avez pas encore explorée, pas encore... ce n'est pas encore... Ça arrive, en fait. Cette nouvelle voie arrive. C'est une nouvelle voie que vous n'avez pas encore... le regard intérieur. C'est ça, on a encore l'alignement. Et la puissance de l'action, regardez. L'action revient. Hein. C'est votre action qui va être mise en place, vos plans, qui va vous ouvrir cette nouvelle voie. D'accord ? On a encore l'ouverture. Hein. On avait là s'ouvrir. Hein. Il faut vous ouvrir à cette nouvelle voie. Hein. Et on a l'harmonie qui revient. Hein. Une harmonie qui revient. Hein. Donc voilà, pour conclure cette guidance générale, les béliers, vous allez passer à l'action pour pouvoir justement cheminer sur une nouvelle voie qui sera plus harmonieuse, plus fidèle à vous-même. Vous quittez pour certains une séparation, quelque chose où vous coupez avec un lien, quel qu'il soit, qui vous a empêché justement d'avoir cette ouverture de nouvelles voies, d'accord, qui se met sur votre chemin. Vous coupez un passé, d'accord, et une nouvelle voie s'ouvre, plus lumineuse pour vous. N'oubliez pas, il y a le soleil. Certaines personnes, vous allez également vous diriger, grâce à cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous, à une guérison du cœur, par rapport à un passé douloureux. Un passé douloureux, j'ai dit douloureuse. Excusez-moi, je suis en canalisation. Allez, on passe au sentimental. Alors, au niveau sentimental,
qui reste encore du général. Hein. Prenez vraiment en fonction de votre situation, si vous êtes célibataire ou en couple. Je vais commencer avec l'oracle du grand amour. Alors, au niveau sentimental, les béliers, ascendant bélier. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de décembre? Alors, à la coupe, on a le couple. Voilà. Et on a la bonté. Alors, pour moi, ce qui me fait dire que vous êtes des personnes dans les relations, donc sentimentales, vous avez vraiment le cœur sur la main. Vous êtes des personnes qui sont très compréhensibles. Pour moi, vous n'aimez pas trop les conflits. Donc, vous faites tout pour rester en harmonie dans votre couple. Vous donnez beaucoup de vous-même aussi. Hein. Vous êtes des personnes qui sont passionnées en amour. Vous donnez beaucoup. Alors déjà, on a de très bonnes cartes. Alors, on parle d'accord d'harmonie, hein, ce que je vous disais. Hein. Vous aimez garder une harmonie dans votre foyer, hein, au niveau relationnel, sentimental. Vous aimez que les choses soient harmonieuses, équilibrées. On a l'équilibre, la libération. On a l'oubli. Départ. La réconciliation. Et la solitude. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que voilà, vous faites tout pour essayer de rester dans un équilibre et une harmonie dans votre couple. Mais peut-être trop à mon goût, puisque certaines personnes s'oublient. D'accord? En donnant trop, c'est très bien. Hein, mais certaines personnes s'oublient aussi. Hein. Donc, lâchez un peu si vous êtes en couple. C'est bien hein, que vous faites tout pour avoir de l'harmonie, de l'équilibre dans votre couple, c'est très bien. Mais il ne faut pas s'oublier non plus. D'accord? Donc, avec la libération, il faut lâcher un peu. Apprenez à recevoir. D'accord? Apprenez à recevoir aussi. Donnez, mais il faut recevoir également. Pour justement qu'il y ait un équilibre. Il y a un départ, la réconciliation et la solitude. Pour moi, il y a des projets dans le couple. Ça peut être au niveau... moi, je vois un départ en vacances, des projets pour partir loin. Et au niveau réconciliation, vous voulez partir, prendre des vacances pour justement resserrer les liens dans votre couple. C'est ce que je vois. Au niveau de la solitude, peut-être justement, vous voyez que vous donnez trop et que vous n'avez pas peut-être le retour attendu par rapport à votre partenaire. Et vous voulez décider de faire un projet de vacances, de partir en vacances pour resserrer un peu les liens. Alors, on va voir à la suite. On prend l'oracle intuitif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental pour vous, les béliers? À la coupe, on a la jalousie et on a le retard. Alors, pour moi, au niveau de la jalousie, c'est ça. C'est pas la jalousie au sens propre. C'est que pour moi, vous pensez trop avec l'œil, vous pensez trop à l'autre. Et vous ne pensez pas assez à vous. D'accord? Mais dans le temps, ça va s'équilibrer. Vous allez apprendre à donner et recevoir. Vous êtes peut-être des personnes qui ont des difficultés à recevoir. Vous donnez plus que ce que vous recevez.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des discussions, mensonges, l'échec, les vacances. Je parlais des vacances, ça ressort. La stabilité, le danger et l'amitié. Alors, il va y avoir au sein du couple beaucoup de discussions par rapport à des non-dits. Peut-être que vous reprochez justement à votre conjoint de ne pas recevoir ce que vous donnez en fait. Moi, je pense que vous allez en parler. Vous donnez trop de vous-même et vous n'avez pas le retour par rapport à ce que vous donnez. Et je vous parlais de projets de vacances. Hein. Parce que pour moi, par rapport à ça, il risque d'avoir de l'instabilité au niveau du couple. Hein. Et vous avez besoin de justement vous retrouver, de partir en vacances pour regarder encore resserrer les liens. Hein. Vous avez besoin de resserrer les liens dans votre couple. Hein. On a le danger sur la réconciliation. Il va falloir faire des efforts par rapport à vous, déjà, d'apprendre de donner et recevoir, par rapport à votre partenaire, pour rééquilibrer les choses et pour retrouver de l'harmonie dans le couple. Hein. Moi, c'est ça que je vois et ce que j'entends. Il va falloir faire un équilibre pour retrouver une stabilité. Mais il y aura des discussions hein, par rapport à ce sujet. Hein. Une discussion pour équilibrer les choses. Après, le donner et recevoir, ça peut être dans tout. Hein. Peut-être que vous faites tout à la maison, vous avez un travail à côté, et votre conjoint travaille lui aussi, bien sûr, mais à la maison, peut-être ne fournit pas autant d'efforts que vous donnez. D'accord? Et justement, vous oubliez un peu. Peut-être vous avez moins de temps pour vous. Donc, il faut équilibrer cet aspect du trop donner et de pas assez recevoir. Alors, je vais prendre l'oracle, le petit Lenormand, de Mademoiselle Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau sentimental? Alors, à la coupe, j'ai la lettre et j'ai le jardin public. Alors, moi, ce qui me dit au niveau de la lettre, donc ça peut être bien sûr un projet au niveau des vacances pour justement resserrer ce lien. Ça peut être également un projet plus au niveau immobilier, une signature. Tout dépend de vos projets. Si ce n'est pas des vacances, ça peut être d'ordre immobilier. Mais avec le jardin public, il y a beaucoup de discussions autour de ce projet. D'accord? Et surtout au niveau de retrouver une harmonie avant de pouvoir réaliser ce projet à deux. D'accord? Il va falloir mettre les choses à plat. Alors, on a l'amour, la lune, les cigognes, le livre, l'impasse, on a l'homme et la maison. Alors, malgré ce petit déséquilibre au niveau du donner-recevoir, il y a beaucoup d'amour entre vous. D'accord? Il y a beaucoup d'amour. Pour moi, vous êtes très connecté aussi avec cette personne. D'accord? Il y a juste un équilibre à faire sur certaines choses. Moi, avec les cigognes, je vois vraiment un déplacement. Hein. Un déplacement, déménagement, achat de immobilier. Où on a vu les vacances. Hein. Il y a un déplacement qui va se faire. Hein. Et au niveau du livre, qui se reporte encore pour moi la signature. Il y a quelque chose qui va être signé, d'acté au niveau des projets. Hein. Et on a la stabilité, donc c'est l'impasse. Pour l'instant, vous êtes dans une impasse parce que vous ne pouvez pas avancer dans vos projets
tant que vous n'avez pas mis les choses à plat, d'accord? Tant que vous n'avez pas équilibré, retrouvé un équilibre au sein du couple, vous ne pouvez pas avancer dans vos projets, d'accord? Donc l'homme, si vous n'êtes pas un homme, ça vous représente en tant que même si vous êtes une femme, c'est l'action. Vous allez passer à l'action, d'accord? Suite à l'équilibre qui va se retrouver dans le couple, vous allez pouvoir finaliser certains projets. Et il y a un retour dans le foyer. Hein. Il y a les liens qui vont se relier, enfin renforcer au niveau du couple, mais au niveau du foyer. Hein. Donc il y a besoin de resserrer les liens au niveau du foyer. Alors je prends l'oracle des 7 énergies pour finaliser cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, à la coupe. Regardez, pardon. Ça va s'harmoniser, d'accord? Il y a, comme je vous l'ai dit, on avait la libération, elle ressort. Hein. Il y a une libération de votre part aussi à lâcher. D'accord? Arrêtez de trop donner. Pensez un petit peu à vous, d'accord? Pour pouvoir équilibrer les choses. Pour avoir un alignement avec vous et votre conjoint. Mais il y aura un retour à l'harmonie. Hein. D'accord? Rassurez-vous. On a regardé. Hein. On a 2 fois guérir le cœur. Hein. Pour certaines personnes, vous avez eu ou vous allez avoir une guérison du cœur. Moi, je parle pour les célibataires où il y a une séparation. Où justement, il y avait de l'instabilité, une impasse. Il y a une guérison qui arrive. La magie de la terre. La machine à remonter le temps. Et là, on a le compteur. Alors, la magie de la terre, c'est encore s'aligner, encore une fois. Hein. Se réaligner avec votre conjoint, conjointe. Hein, pour avoir un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ qui va se faire au niveau d'un projet. Ça va donner l'ouverture à un nouveau départ, ce projet. Et la machine à remonter le temps, 7, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans une impasse. Vous avez du mal à rééquilibrer les choses. Mais ça va venir. On a la clé. Donc la clé pour un nouveau logement, un nouveau projet. Vous allez la retrouver, cette clé. Vous allez écrire une nouvelle histoire avec votre conjoint aussi. Ça va repartir. Hein. Si pour l'instant c'est instable, il y a quelque chose de nouveau qui se réécrit hein, au niveau du couple. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez repartir, vous allez fermer justement ce livre. Regardez, le livre est fermé. Vous allez écrire une nouvelle page. Une nouvelle page. Il y aura une ouverture sur une nouvelle relation. Mais avec la machine à remonter le temps, c'est pas pour l'instant. Ça mettra un peu de temps puisque justement vous avez la guérison du cœur à faire. Il y a une très grande guérison du cœur à faire. Pour fermer, tourner cette page pour ouvrir une nouvelle. Voilà, j'espère que j'ai été claire parce que j'essaie de donner tous les messages possibles. Hein, parce que je sais qu'il n'y a pas que des célibataires ou que des personnes qui sont en couple. Donc j'essaie de donner au maximum de messages que je canalise et approfondir avec les cartes. Voilà mes béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie encore de votre écoute, de votre fidélité. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche de notification pour vous permettre de voir les vidéos
en temps et en heure. Moi, je vous dis à la prochaine guidance. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Et je vous dis à la prochaine. Bye.